Je sais pas ce qui leur arrive. Je comprends pas. Ils pensent peut-être qu'il est sur un ring de catch. Qu'est-ce que c'est que ce saut pour venir faire subir ça à l'adversaire d'une telle violence inouïe, d'une inutilité absolue, et venir couper d'un carton rouge aussitôt dans le match, quand on mène que 1-0, quand c'est même pas la mi-temps encore, qu'on base nos seuls espoirs de championnat sur ce match avant le Classico, qu'on base notre confiance pour Arsenal sur ce match derrière en Ligue des Champions. Tout ce qu'il a trouvé à faire aussitôt dans le match, c'est venir. Mais c'est quoi cette violence inutile? Rudiger derrière qui vient mettre des coups de tarpé, qui nous annule nos buts ainsi, de manière inutile aussi. Je ne comprends pas ce qui leur arrive en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, c'est du jamais vu. Même Sergio Ramos il fait pas ça. Même Pepe il fait pas ça. Qu'est-ce qui t'a pris, Kylian Mbappé, de nous mettre dans la merde ainsi? Déjà que dans le jeu on n'est pas flamboyant, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant 45 minutes? Déjà que sur la frappe de Camavinga, on n'arrivait à rien. J'en ai marre. C'est quoi cette fin de saison? C'est quoi cette fin de saison qui nous offre? On mérite pas ça. On mérite pas. Mais regardez les joueurs qu'on a, on mérite pas ça. On mérite de jouer un bon football, on mérite d'aller bien. Comme le Barça, comme le PSG, on mérite d'aller bien. Wesh! Il lui est arrivé quoi là? Je crois il a disjoncté. Depuis quand Mbappé va avec tant d'agressivité pour prendre le ballon? Les gars, ça c'est Mbappé frustré. Je reconnais ce qui se passe au Real Madrid. Je pense que Arsenal a mis un grain de sable dans la machine. Mais là, carton rouge tous les jours. Je pense qu'il peut prendre même plus que 2 matchs de suspension. Regardez, il est sorti. Hendrick, il a essayé de lui taper dans la main. Il était trop énervé et trop fâché. Et lui-même, il le savait. Il a même pas contesté. Il est sorti directement. À la vigueur avec laquelle il veut essayer de prendre le ballon, c'est inacceptable. Ce carton rouge est totalement mérité. Et pour moi, là, ça fait partie de tout ce qui se passe en ce moment au Real Madrid. Le 3-0, c'était un grain de sable dans la machine. Mais au-delà de ça, là, le Real Madrid commence à perdre ses nerfs. Camavinga, on l'a vu. Quand il avait pris son rouge face à Arsenal, et on les sent de plus en plus nerveux, de plus en plus... Voilà, ils sentent... Là, ils maîtrisent plus tout. Ils le sentent. En tout cas, l'arbitre, il a pris la bonne décision, Mbappé ou pas. Il a porté ses coraux pour mettre le carton rouge. Mais là, franchement, s'il n'y avait pas eu de carton rouge, ça aurait été grave, là. Je ne saurais même pas vous l'expliquer. Je savais qu'il allait prendre un rouge. Parce que ça se voyait qu'il était frustré. Mais pourquoi Kylian? Maintenant, quand on prend du recul sur les répercussions que peuvent avoir ce carton rouge, les gars, déjà, il va prendre 3 matchs de suspension d'office. D'entrée ferme. La suspension, elle peut augmenter, les gars. Dites-vous, il n'avait pas besoin de mettre autant d'engagement et ça lui ressemble pas. Malheureusement, c'est un geste méchant. Avait dit, il a changé de crampon, il s'est trompé de terrain, il a tout mélangé. Mais moi, cette faute, elle me fait penser aussi à une chose. C'était pas contre la même équipe, c'était face à l'Espagnol Barcelone. Mais c'était un peu identique. Dites-vous que ce mec, il a pas pris rouge. Il a marqué le but qui a été décisif dans ce match. Ça veut dire qu'on a perdu en partie à cause d'une erreur d'arbitrage. Et il n'y a rien à dire, ce carton rouge, il est totalement mérité. Kylian, il n'a pas besoin de faire ce geste. Et je sais d'ailleurs pas pourquoi il l'a fait. Je trouve ça dommage, mais j'ai pas compris. En fait, je crois qu'il était frustré, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il y a un problème là. Il y a un problème, il était énervé depuis le début du match. Depuis le début du match, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas. C'était quoi son mood en fait? Je me pose des questions, je trouve pas de réponse. Là, il nous met dans la merde, les gars. Plus que dans la merde. Je comprends pas, on prend des cartons rouges idiots ces derniers temps. Il avait même pas besoin au milieu de terrain. Au milieu de terrain, t'as pas à faire une faute comme ça, mon ref. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi alors, Kylian? Je comprends plus, frère. Mais attendez, les gars, on est chez les fous. Les gars, on est chez les fous. Qu'est-ce que Mbappé a essayé de faire? Là, les gars, vous savez qu'il a potentiellement peut-être coûté le titre du Real. Parce que là, déjà, le Real se retrouve à 10 contre 11. Ils ont une avance de 1 but, donc on verra ce qui se passera d'ici la fin du match. Mais encore, moi, ce match, même si le Real le gagne, je veux parler du prochain match. Le prochain match en Liga du Real, c'est contre Bilbao. Bilbao, une équipe qui les a battus, une équipe qui est en forme, qui joue actuellement l'Europa League, qui pourrait se qualifier la semaine prochaine pour les demi-finales. Ils vont aller les affronter avec Mbappé qui sera suspendu. Reste à voir le nombre de matchs que Mbappé va prendre, mais on sait très bien qu'il sera pas là au prochain match. Donc peut-être que ce carton rouge aura un énorme impact sur la suite de la Liga du Real. Car Mbappé en 2025 est tout simplement leur meilleur joueur. Avec un Vinicius qui en manque de confiance et un Rodrigo qui est irrégulier, je me demande ce que le Real va faire sans Mbappé. Franchement les gars, il a totalement pété un câble. C'est quoi ce geste de barbare? Et le pire, c'est que pour lui, il n'y a pas rouge. Il est venu, il a fait le choquer. T'as fait ce geste-là, tu fais le choquer. C'est une dinguerie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Kylian Mbappé est le 5e carton rouge de sa carrière, les amis, et c'est totalement mérité. C'est quoi cette faute? Il y en a qui diront qu'il n'a pas fait exprès, mais sur la vidéo, les amis, ça semble intentionnel. Tu peux facilement mettre fin à la saison de quelqu'un comme ça. Je sais pas ce que le gars lui a fait sur le terrain ou lui a dit. Ou peut-être parce qu'il a vu le maillot d'Arsenal traîner quelque part dans les tribunes. Tout ça, ça l'a sûrement rendu nerveux. Parce que là, aujourd'hui, les amis, dans un match où tout le monde attend que le Real Madrid montre un bon visage, parce qu'on a le retour d'Arsenal qui nous attend, mentalement, on doit les accueillir dans de bonnes conditions. On doit se mettre en confiance. Et là, 1-0 pour le Real Madrid, Kylian Mbappé part te prendre ce carton rouge là. Le pire, c'est que ce carton rouge là
là va pas seulement impacter sur la Liga. Si Kylian Mbappé prend plus de 2 matchs de suspension, il pourrait rater la finale de Copa del Rey face au Barça. Déjà que collectivement c'est compliqué. Si nos individualités aussi commencent à se barrer en vrille, on n'est pas dans la merde. D'autant plus qu'aujourd'hui, encore une fois, Carlo Ancelotti nous a montré qu'il joue au hasard. Comme vous avez pu le constater, Arda Güler est titulaire aujourd'hui à la place de Vinicius. Et pour une fois, moi je m'attendais à ce que Arda Güler joue au milieu, les amis, que tous les ballons passent par lui. Parce que toutes les fois où on l'a fait jouer sur le côté, c'est parce que Jude Bellingham était là et que Vinicius aussi était là. Et dans un match comme ça, Carlo Ancelotti n'a aucune excuse. Franchement là, le Real Madrid, je comprends plus rien au système. Heureusement d'ailleurs que Kamavinga a marqué un but avant le carton rouge. Parce que là, dites-vous qu'on va passer toute la deuxième mi-temps à jouer à 10 contre 11. Il va vraiment falloir tenir bon en défense pour ne pas se faire égaliser. Parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. Le Barça, ils ont gagné hier malgré que c'était compliqué. Là, il faut qu'on gagne aussi. Sinon, autant oublier la Liga. Voilà ce que je redoutais. Kylian Mbappé est suspendu 3 matchs ou plus. La suspension s'appliquera également à la Coupe du Roi et donc, il pourrait potentiellement rater la finale de la Coupe du Roi. Maintenant, explique-nous pourquoi. Non, on t'a fait quoi en vrai? Toi-même, tu sais, t'es la mif. Hein. Pourquoi Kylian? Il voulait lui casser la jambe, les gars, là, c'est quoi? Il s'est trompé de sport. Je le disais dans mon autre vidéo, faut prendre conscience des répercussions qu'aura ce carton rouge. Jusqu'à la fin de la saison, il vient de nous tirer une balle dans le pied. T'es le meilleur buteur du Real, mais au calme. On a besoin de toi dans cette fin de saison où le Barça est devant nous, à des points d'avance. On joue une finale de Coupe du Roi. Tu trouves quoi de mieux à faire qu'une faute inutile? Il avait même pas besoin de lui casser la jambe littéralement. Il va rater les matchs les plus importants de la saison. Et il nous laisse une mi-temps en infériorité numérique face à Alaves, tout en sachant qu'on a des points à récupérer sur le Barça. Eh les gars, je vous jure, je ne comprends plus ce qui se passe au Real Madrid. Là, en l'occurrence, Mbappé, il a fauté grave. Il a gaffé de ouf. On peut dire ce qu'on veut. C'était juste méchant et c'est un geste qui lui ressemblait pas. Moi, l'interprétation que j'ai, c'est que j'ai joué au foot. Hein. Et je pense qu'on a tous fait ce geste. On a mimé de venir avec beaucoup d'engagement pour que notre adversaire, il se retire. Et qu'on puisse obtenir le ballon. Que l'adversaire, il prenne peur et qu'il n'aille pas, qu'il mette pas le pied. Parce que ça fait plaisir à personne de se faire écraser le mollet, justement. De risquer une grave blessure. Donc, automatiquement, tu te retires. Mais tu viens avec beaucoup d'engagement. Lui, il est allé jusqu'au bout, les gars. Normalement, ça, c'est une feinte en mode tu veux faire peur. Ben voilà, lui, il est allé jusqu'au bout. Le connaissant, c'est pas quelqu'un de méchant. Mais c'est grave de faire des gestes comme ça quand t'es toi, en fait. Quand tu t'appelles Mbappé, en fait. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, voilà. Sur les réseaux, ils vont l'allumer. Regardez cet égoïste, ce méchant. Franchement, la faute est l'égoïste. Il a pensé qu'à lui, c'est un égoïste. Il a fait une phase d'égoïste là. Il va se faire allumer. Voilà. Il va le faire passer pour l'homme le plus méchant du monde. Et voilà. Il leur a donné les miettes, Kylian. Voilà. Je suis dégoûté. Là, c'est pire que prévu. Pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Après que Kylian Mbappé ait été copé de ce carton rouge, en temps habituel, le joueur aurait écopé maximum 2 matchs de suspension. Donc il aurait raté au maximum Bilbao et Retafe. Sauf qu'au vu de la gravité de son tacle et à quel point c'était intentionnel, la suspension peut aller jusqu'à 4 matchs et automatiquement d'ailleurs s'appliquer en finale de Coupe du Roi contre le Barça. Sur ce fait, il nous a vraiment mis dans la merde. Il y en a beaucoup qui disent que ça peut le faire alors qu'il est littéralement notre meilleur buteur. Que Vinicius et Rodrigo réunis cette année, ils ont même pas marqué 5 buts. Pour l'instant, espérons juste qu'autant de matchs de suspension ne vont pas s'impliquer. Et surtout, heureusement que derrière, pour ce match en tout cas, alors que le Real Madrid était en infériorité numérique, l'équipe d'Alaves n'a pas réussi à garder le contrôle de son match. N'arrivant pas à marquer, ils ont fini par faire à peu près le même geste que Kylian Mbappé. Et eux aussi ont écopé d'un carton rouge pour exactement la même raison. Je vais pas dire heureusement, d'un côté ça aurait pu faire très très mal à Vinicius, mais d'un autre côté ils ont fait preuve d'un énorme manque de professionnalisme, alors qu'ils pouvaient largement gérer ce match. Fort heureusement ça va en notre faveur. Ça nous a permis de terminer le match en 10 contre 10, mais les questions à se poser maintenant c'est pour la suite, parce que franchement, je suis vraiment pas serein les gars. Je sais pas comment ça va se dérouler. Je crains le pire de partout. Lewandowski a été suspendu 3 matchs pour ce geste. Hansi Flick a été suspendu 2 matchs parce qu'il est sorti de sa zone technique. Vous pensez que Mbappé va prendre combien pour ce geste de zinzin? Parce qu'au cas où vous savez pas, si Mbappé prend 4 matchs, il est suspendu en finale de Coupe du Roi. Kylian Mbappé manquera la finale de Coupe du Roi contre le Barça que si l'arbitre considère que son tacle est une infraction grave, entraînant une suspension de 4 matchs ou plus. Selon le règlement, seules les suspensions de 4 matchs ou plus s'appliquent aux matchs de coupe. Personnellement, les gars, connaissant la Liga, il ne va jamais prendre les 4 matchs. S'il prend les 4 matchs, il est suspendu en Coupe du Roi. S'il prend 3 matchs, il n'est pas suspendu. Parce qu'il a expliqué que selon le règlement, c'est à partir de 4 matchs que ça compte pour la Coupe du Roi. Sachant que la finale de Coupe du Roi, c'est dans 3 matchs. Donc franchement, les gars, sur un tacle bête et non maîtrisé, Kylian Mbappé a peut-être fumé la Liga du Real. Car leurs 2 prochains adversaires, c'est Bilbao et Retafe. Et il pourrait peut-être fumer la finale de Coupe du Roi s'il prend les 4 matchs. Franchement, les gars, c'est une affaire à suivre. J'ai vraiment pas compris ce geste de frustration qui était hyper dangereux. J'ai juste qu'une hâte, c'est de voir la réponse de la fédération. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. En plus d'être nul, les gars, Mbappé il faisait ce qu'est Hendrik. Non mais c'est trop, frère. Son pire match de la saison. Pourquoi il a fait ça?
Non mais il a pété un câble. Le Real Madrid qui est en train de mener face à Alavés, les gars, et Mbappé, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris dans son crâne de tortue là. Regardez la faute de ouf qu'il a fait. À quoi bon? Ça te sert à quoi de faire ça, putain? Oh, je vous dis que c'est son pire match. Il a fait qu'une mi-temps. J'ai jamais vu une mi-temps aussi misérable. Et c'est pas parce que c'est Mbappé, hein. Est-ce que vous avez vu le contrôle lunaire qu'il a fait? Lunaire dans le sens, il l'a envoyé vers la lune. Hendrik, le frère, les gars, qui a frotté le bitume du banc depuis, il aurait pu remplacer Mbappé. Même pas, il daigne le checker. Même pas, il daigne le regarder direct au vestiaire. Même pas de pardon à aucun joueur, hein. Direction, il va bouder. Il a trop cru, il a les rênes du club. Non, les gars, là, franchement, on peut pas le défendre. On était là à le défendre sur tous les points, que ce soit au niveau de son jeu, le fait qu'il allait revenir au niveau, son comportement, ses messages, tout ça, on pouvait rien dire. Mais là, on peut rattraper le Barça, les gars, s'ils font ne serait-ce qu'un nul au cours des 7 derniers matchs qui restent, là, je pense. Gagner dans le Classico, mais toi, tu nous laisses jouer à 10. Comme si c'était pas déjà compliqué. Non, mais frère.